Que l'onction du Seigneur te couvre. Amen. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Amen. Défends-toi contre les mal. Amen. Ah, merci pour ton amen. Amen. Défends-toi contre le mal. Amen. En Jésus-Christ. Amen. En Dieu. Amen. Refuse l'acceptation des malheurs. Amen. N'officialise pas la méchanceté des gens dans ta vie. Amen. Par la grâce de Dieu, pose des actions qui effacent les traces de méchants dans ta vie. Amen. Que Dieu restaure Amen. les années qui ont été détruites. Amen. Que celui qui répare, il répare ce qui a été détruit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est un Dieu qui restaure. Amen. Nous allons continuer rapidement. C'est la conclusion de ce que je disais le dimanche. Défends ta cause. Mais ne révèle pas les choses cachées de ton prochain. Ne révèle pas ce qui est mystérieux de l'autre. Ce qui est fait en secret. Nous avons parlé sur défends-toi, défendez-vous, même devant Dieu dans la prière. C'est pas seulement, vous savez, Dieu blesse. Hein? Dieu blesse. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible dit il blesse et il bande. Si Dieu peut blesser et que le blessé n'arrive pas à se défendre devant Dieu, il peut rester dans son état de blessé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui refusent devant Dieu certaines décisions de Dieu, certains faits de Dieu dans leur vie. Quand j'ai écouté les prédications sur les sujets tels que tu vois, aujourd'hui tu souffres parce que ton père, ta mère avait fait ceci, cela, ou tes arrière-parents. Dans la même Bible, j'ai pris le verset qui dit ceci: la foi est personnelle et individuelle. J'ai dit à Dieu dans ma prière, j'entends les gens nous prêcher que les malédictions des autres, des ancêtres viendront sur moi. J'ai dit à Dieu, moi je refuse ça. Comment tu vas, toi qui envoies les gens dans les ventres de leur maman, de leur papa, tu m'envoies dans les ventres des parents, et puis tu me dis que je ne suis pas béni parce que je suis passé par ces ventres. Qui m'a placé là-bas? Même si nous voulons nous accrocher aux sorciers, est-ce que les sorciers avaient la possibilité de choisir pour toi les parents? Quel sorcier qui va décider que tu naisses congolais? Quel sorcier qui va décider que ton père soit celui qui déraisonne? Or la Bible nous dit, et c'est Dieu lui-même qui dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connais et je t'ai préétabli prophète. Avant là-bas, moi je t'ai établi prophète des nations. Donc vous voyez que avant que je ne fasse contact avec le monde naturel, avant que tu ne fasses contact avec le monde
humain, la Bible nous révèle que nous sommes d'abord en contact avec le monde divin. Nous venons tous de Dieu. Et si nous trouvons des choses qui ne marchent pas, nous devons apprendre à nous défendre devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu, ça ne me plaît pas. N'est-ce pas, il y a une loi qui vous donne cette possibilité. Par exemple, on vous dit priez jusqu'à ce que, demandez jusqu'à ce que votre joie devienne parfaite. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse par vos actions. Vous voulez que je vous accompagne de quelle manière? Amen. Vous voyez que Dieu tient compte de la volonté de l'homme qui se défend. Pas quelqu'un qui se réveille et qui est malade. Il dit Seigneur, je te bénis parce que tu as fait que je sois malade. Non, non. Seigneur, je ne veux pas te bénir dans cette condition. Je veux faire mieux en étant en bonne santé. Je préfère te bénir avec ma joie, pas avec les soucis. Tu gagnes quoi en me laissant souffrir? Comment tu me choisis seulement moi négativement pour montrer ta gloire? Est-ce que tu ne peux pas montrer ta gloire dans ma vie en me faisant du bien? Que tu veux montrer seulement ta gloire en me détruisant. Non, si toi tu as estimé que je le supporte, moi je te dis que je ne supporte pas ça, c'est assez. C'est un moyen de défense que vous brandissez devant Dieu. Je ne cesse de vous rappeler, Dieu envoie le prophète Isaïe pour dire au roi Ézéchias que tu vas mourir parce que tu as commis telle erreur. Ézéchias dit, si je ne me défends pas devant Dieu, je risque d'aller trop tôt dans la tombe. La Bible dit, il a fléchi les genoux. Il pleurait même. Il dit à Dieu, je ne veux pas mourir. Comment tu vois que le mal que j'ai fait, c'est moi qui ai construit les portes de ton temple. Souviens-toi aussi de bien. Ne sois pas comme un homme qui voit que le mauvais côté. Dieu a écouté parce que Ézéchias s'est défendu. Il a défendu sa cause devant Dieu. Amen. Il ne l'accuse pas, mais il se défend pour que Dieu les justifie. Esaïe qui a prophétisé, il était dans l'enclos royal. Il est en train de rentrer, je le sais, la prophétie, ça va arriver. Pendant qu'il est en train de partir, le prophète à genoux, avant qu'il ne puisse quitter l'enclos, Dieu lui parle. Il dit, l'homme auprès de qui j'ai envoyé le message de mort, il s'est bien défendu. Il n'a pas accepté ça. Retourne. Va lui dire, je lui ajoute 15 années de vie. Amen. C'est comme ça que quand les gens prient à l'église, toi tu n'arrives pas à prier. Ça te regarde, tu vas tomber dans le projet sans gagner le projet. On ne joue pas. Quand il faut prier, parle bien de ta vie comme tu souhaites que Dieu le fasse. C'est vrai, nous travaillons. Mais si dans ce travail, Dieu n'accompagne pas, nous travaillons en vain. Mais si Dieu nous accompagne dans ce que nous faisons, nous ferons des exploits. Amen. Et nous allons écraser nos ennemis. Amen. Non, 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 frère. Écoutez, la Bible a des précisions. Écoute ce que la Bible dit. Jésus a dit ceci. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Tu comprends? Amen. Jésus n'a pas dit que accepter la volonté de Dieu seulement. Non, non, il a dit que entre la terre et le ciel, qu'il y ait harmonie dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Qu'il y ait accord. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Même le ciel et la terre doivent se mettre ensemble pour vivre la volonté de Dieu. Si tu veux vivre la volonté de Dieu sur la terre, ça doit être ainsi fait dans le ciel. Est-ce que tu comprends? Amen. Ce que tu veux vivre sur la terre comme volonté de Dieu, ça doit aussi être accepté dans le ciel. C'est comme ça qu'on a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Que ta volonté soit faite sur la terre, que je voie, et que le ciel ne me le refuse pas. Sur la terre comme au ciel. Ce que je veux sur la terre, que le ciel l'approuve. Amen. Tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Donc les choses pour lesquelles tu n'es pas motivé pour vivre la main de Dieu. Écoutez, même le moyen d'offrir ici, si tu ne sais pas offrir. D'ailleurs, je vais te révéler que les offrandes ici et les dîmes, ce sont des moyens de défense devant Dieu. Je vais en parler le dimanche. Si tu ne sais pas bien donner tes offrandes et tes dîmes, tu es en train de détruire ta défense. En passant, quand le roi se défendait, il a brandi quoi? C'est ce qu'il a fait à l'église. Devant Dieu, il a brandi. Sa défense était liée aux offrandes qu'il a fait pour réparer les temples, les portes du temple. Vous voyez? Amen. Dorcas Tabitha est morte. Les apôtres vont réclamer. Quand quelqu'un est mort comme ça, Dieu a accepté que quelqu'un meure. Mais les apôtres disent non. Elle est là. Nous refusons. Nous nous lèvons. Nous nous défendons. Nous voulons voir cette partenaire retourner à la vie. Dieu, c'est elle qui était en train de confectionner les habits des saints. Est-ce qu'on n'a pas gagné le procès devant Dieu? Dorcas Tabitha n'est pas ressuscité. Moi-même, Jean de Dieu, parmi les choses qui ont favorisé la main de Dieu dans ma guérison, il y a l'offrande ici. Dieu, à cause de ça, tu vas vivre longtemps et heureux. Parenthèse, je ferme, on va continuer le dimanche. Amen. Donc chaque fois que tu as ta main qui combat ta libéralité à Dieu, tu es en train de tomber face à un projet. Tu peux rater quelque chose de grand et de bien. Je vais te rassembler plutôt le verset que tu comprennes cette vertu. Ce sont des pièces de conviction qu'on doit présenter lorsqu'on est au projet devant Dieu. Amen. Amen. Donc on n'a pas qu'à se défendre devant les hommes. On a à se défendre devant Dieu par les actions bonnes que vous faites à l'église de Dieu, à la mission de l'église, de l'évangélisation. Et chaque acte de puissance que vous posez, ça vous protège d'un malheur. Amen. Amen. Ça vous libère d'un malheur. Il y a des formes d'élévation. Si tu n'as jamais fait un certain degré de sacrifice, tu ne le connaîtras jamais. C'est comme ça que je vous dis, je vous donne un principe qui est un moyen de défense. L'autre fois, je vous ai parlé en me fondant sur un aspect physique lorsque vous êtes attaqué, comme le dimanche. Je vais vous donner une autre signification de la défense. Dans la vie, dans tout ce qui vous arrive, si vous voulez vous défendre,
engagez-vous de rester du côté des donateurs des solutions et de manière efficace. Amen. Amen. Vous aurez des solutions liées à votre destinée qu'au moment où vous donnez des solutions liées à votre destinée. Joseph, nous allons nous fonder dans Genèse chapitre 40, verset 12 à 15. Nous allons prendre la vie de Joseph, qui a subi l'injustice, qui a connu des problèmes, qui a été vendu par son frère. Là où il est parti, il a subi l'injustice, la trahison, la mauvaise foi de la femme de Potiphar et de Potiphar lui-même. Il s'est retrouvé en prison. Mais vous allez voir, nous allons lire Genèse 40, 12 à 15. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. En 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Verset 14. Joseph dit à l'officier du Pharaon, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle favorablement à Pharaon à ma faveur, et fais-moi sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Ici, dans le petit texte que nous venons de lire, vous voyez que Joseph est en train de se défendre face à une situation insouhaitable. Il se bat pour entrer dans les rêves qu'il avait faits. Les gens lui ont imposé une mauvaise vie. La vie qui n'était pas souhaitée. Il a rêvé, il est grand. Il a rêvé, il est donateur de solutions. Mais la méchanceté des hommes le conduit à être vendu comme une marchandise et comme un esclave. Écoutez ce que ce que j'ai lu dans la vie de Joseph, les erreurs que Joseph n'a pas commises. Premièrement, Joseph n'a pas gardé le poids de la méchanceté des gens contre lui. Joseph a même kitope abatela ki kilo ya likunya ya batu likolo na yete. Ça c'est un. Deux, il n'a pas fait la publicité, soit la promotion de la méchanceté des traîtres qui étaient son frère. Il s'est occupé de ses capacités s'auto-défendre, à s'auto-délivrer. Dans votre vie, si vous vous concentrez trop au mal qu'on vous a fait et aux personnes qui t'ont fait mal, tu vas remarquer que le développement de ta vie va s'arrêter. L'ennemi, avec ses actions, joue le rôle de la distraction contre votre concentration sur le chemin de votre destinée.
Joseph n'a pas relaté l'histoire de tout ce qu'on lui a fait. Où il est parti. Par contre, il a travaillé. Il a fourni les efforts. L'ennemi ne nous arrache pas le tout de notre vie. L'ennemi détruit les choses sauf ce que Dieu nous a donné de précieux. Alors si vous avez votre vie qui est précieuse devant Dieu, vous oubliez de prendre soin de vos talents, de vos capacités. Vous oubliez d'exploiter les jours et les temps que Dieu vous donne pour accomplir votre destinée. Vous passez tout votre temps à contrôler votre ennemi. Vous serez en retard par rapport à la vie. Amen. L'heure arrive où il faut plus faire la promotion de ce qui vous fait mal. Amen. Défendez-vous en vous concernant, en touchant seulement les choses dont vous avez besoin pour relever les défis et effacer la méchanceté de vos ennemis. Amen. Occupez-vous de ce qui vous reste. Mettez votre énergie dans ça. Ne regardez pas aux choses négatives ou aux coups que vous avez subis. Chaque fois que quelqu'un vous fait ce qui est mal, ne tournez pas votre regard au mal que vous sentez. Tournez votre concentration au bien que vous devez avoir malgré la douleur que vous ressentez. Regardez même dans le box ou dans les catch. Quand on est en train de se battre, même quand tu reçois le coup de l'autre, tu ne vas pas commencer à regarder les sang qui coulent. On va te multiplier les coups. Et le sang peut te fragiliser. Tu sens comme si tout est parti. Mais souviens-toi que Dieu t'a doté de capacités, de talents, de potentiel. Il y a toujours des gens qui seront favorables à ta destinée. Et que Dieu a préparé pour toi. Cherche à les découvrir. Ça s'appelle un moyen de défense crédible. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Joseph a fait. Vous pouvez citer en passant l'adversaire, mais ne mettez pas votre âme dans l'adversaire. Il y a un temps où vous pouvez dire mes frères m'ont vendu, mais il y a un temps où vous devez vous vendre trop cher là où vos frères vous ont vendu. Amen. Amen. En donnant le meilleur de vous-même, en donnant des solutions aux gens. Vous savez, toutes les personnes qui se déplacent cherchent des solutions. Évite des problèmes. Vous voulez gagner la vie. Ne racontez pas vos problèmes. Personne n'a besoin de prendre le problème dans sa vie. Dieu vous accompagne lorsque vous localisez le problème des autres. Et vous trouvez comment remédier à cela. Vous donnez des solutions aux problèmes des autres. Ça va vous défendre contre la marginalisation, contre l'exploitation, contre le coup, contre l'esclavagisme. Amen. Joseph Olivant, là où il part, il a donné des solutions chez Potiphar. La maison de Potiphar prospérait à cause de Joseph.
Quel est le problème que vous allez avoir pour devenir inutile dans la société? La Bible dit celui qui dira qu'il ne peut rien donner comme solution, il faut qu'on lui arrache même la vie et le peu qu'il a. Votre honneur, ça se cache dans ce que vous donnez de meilleur aux autres. Si vous ne donnez pas de solution, vous ne vous défendez pas. L'honneur revient à ceux qui donnent solution. Dans la vie, dans ta famille, dans ton église, dans ton milieu, sois identifié comme une porte-étendard des solutions aux autres. N'accepte pas de porter la tenue d'un homme problématique. Tu ne te défendras pas bien dans la société. Tu as besoin de solutions pour t'en sortir dans la vie d'injustice, des malheurs, des souffrances. Examine bien les capacités que tu as et donne solution sérieusement. Ne sois pas capricieux quand il faut donner. Sinon tu ne vas pas t'en sortir avec le principe de Dieu. Qu'on ne puisse pas te chercher, te creuser comme un diamant pour que tu donnes solution dans ton monde. Cherche toi-même dans quelles conditions tu peux donner la solution. N'est-ce pas, vous voyez Joseph vendu chez Potiphar. Et puis là-bas, il a bien travaillé. Mais on lui a créé le faux problème. Il s'est retrouvé en prison. Est-ce que Kokati Kolobate Kozali Babe? Poanini Kangai. Et pas inabiso ba iningai batekingai. Na kende sika na pesa batu malamu. Na sela batu bolamu. Mais bolamu oyo ezongelinga na ndenga mabe. Il pouvait se décourager. Il commence à chercher sa délivrance en demandant fais-moi comprendre pourquoi je suis dans le blocage. Non. Quand tu es important dans le monde, tu vas gêner beaucoup de gens. Les fous, quand ils passent, personne ne s'intéresse d'eux. Mais les personnes qui ont de potentiel, on cherche toujours à gêner leur explosion. On cherche toujours comment les étouffer. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu lui-même qui a placé la vie en vous, si vous vous soumettez au principe de Dieu, vous finirez que par exploser dans la gloire du Seigneur lorsque vous donnez le meilleur de vous-même au monde malgré vos difficultés. Amen. Amen. Ne relâchez jamais la vie de donner au nom des difficultés. Il y a quelque chose que je refuse. Que mon nom soit inscrit quelque part comme une personne pour qui on a pitié et il faut aider. Non. Je refuse les aides de pitié. Non. C'est comme ça que nous parlons du partenariat. Je suis votre partenaire et vous êtes aussi les partenaires de mon ministère. Nous faisons l'échange. Je vous donne les choses spirituelles et vous donnez ce qui est matériel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une action de pitié. Comme quelqu'un peut dire, non, non, si c'est pour les Mawa, c'est qu'elle est. Je voudrais bien récolter le fruit de mon travail. L'apôtre Paul dit, si nous semons au milieu de vous le bien spirituel, n'avons-nous pas le droit de récolter ce qui est
matériel et temporel. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle pasteur. Je n'encadre personne. Je ne veille sur l'âme de personne. Je ne fortifie personne. Et on vient soutenir le ministère parce qu'on m'appelle pasteur de nom. C'est comme ça que même nous pasteurs, on ne commence pas grand pour être plus grand. On commence toujours petit. Nous devons voir le fruit de notre apostolat jour après jour donner le fruit. Nous devons travailler, défendre les brebis, délivrer les brebis. Il faut qu'il y ait parmi vous des brebis, même ceux qui nous suivent en direct, même ceux qui peuvent être ingrats, qu'ils se souviennent qu'un jour j'ai rencontré un homme de Dieu et ma vie a changé. Et je suis retourné avec ma reconnaissance auprès de Dieu. C'est ce qui nous libère de la vie de moquerie, de l'esclavagisme, lorsque nous sommes au rang de donateurs et non pas au rang de récepteurs. Dans ta famille, ne sois pas la personne qui marche avec les paniers pour dire que j'ai faim. Non, tu ne sauras pas t'en sortir. Tous, Dieu a dit, nous serons des têtes et non des queues. La tête, c'est quoi? C'est la position de quelqu'un qui peut réfléchir et prendre en main sa destinée. Prendre le volant de la destinée. Voir la direction. C'est ça être la tête. Donc chaque personne peut être la tête de sa destinée. Ne sois pas la queue. Qu'on commande, qu'on donne des choses gratuitement et tu réclames les pitiés des autres. Non. Dieu n'accompagne pas les gens comme ça. Mange les choses pour lesquelles tu as payé le prix. Reçois l'élévation pour laquelle tu as payé le prix. Dans la mendicité et dans le plainte, il n'y a pas d'élévation. Dans les plaintes, chaque jour, moi on m'a fait, moi je suis victime, moi on ne m'aime pas, ça ne changera pas ta vie devant Dieu. Le fait pour toi de parler à tout le monde de tes souffrances, ça fera à ce que les autres te conduisent davantage dans la souffrance. Mais malgré tes souffrances, lorsque tu exploites les restes que tu as, tes potentiels, ta personnalité, mais tu peux toujours être utile. Joseph en prison, il pouvait faire quoi? Bosungangai awanga za na bandeko te nauta mushika ninge nakuta batu baza kutu na prison te mutu azaka na Kishasa wa chaque jour ala mukaka nauti mbandaka na ana ndeko awate na sengi lisungi nauti kananga nauti ba Kongo awa naza na sa na mutu te na joie matanga. Donc tu justifies, tu poses tes plaintes. Vous avez vu qui de bonne foi qui va acheter une parcelle, un moyen de transport à quelqu'un qui vit bêtement comme ça. Tu ne fais qu'exposer ses souffrances. Tel m'a fait ceci. À un moment donné, mettez vos ennemis et leur histoire dans les coffres forts. Lorsque vous êtes au front, parlez de vos capacités, parlez de votre Dieu, rendez service. Le roi aura besoin de vous. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Joseph en prison. Joseph Naboloko. Il n'est pas officier. Mais il va s'élever pour aller rendre visite aux officiers du roi en Égypte. Un, il est étranger. Deux, il est
Les motifs avec lesquels on l'a mis en prison. Likambo o bakangela ke na boloko. Mouviolo. Violeur. Celui qui t'a mis en prison, c'est un officier. Tu pouvais te décourager. Si c'est l'officier qui m'a mis ici, c'est que tous les officiers sont au courant. Et ils sont de même nationalité. Moi, je suis étranger. Il n'a pas relaté ni la méchanceté de ses frères, ni la méchanceté de Potiphar et sa femme. Il va vers ces gens-là. Qu'est-ce qui me reste? La capacité de comprendre le langage de Dieu. Heureux. Tous en prison. Les officiers du roi. Sans condamnation. Ils sont tristes en prison. Frère, sois heureux au milieu de tes problèmes. Amen. Ça va t'aider à être heureux davantage même devant Dieu. Amen. Ne sois jamais... N'aie jamais la facilité d'abîmer ton visage pour que les gens aient pitié de toi. Joseph, dans ses problèmes, il va voir les autres dans les mêmes problèmes que lui. Pourquoi vous avez un mauvais visage? Ça ne va pas. Chez lui aussi, ça n'allait pas. Mais il a surmonté. Parce que quand tu intériorises le mal, la vie devient pire. Quand tu te substitues au mal, tu rends ta vie pire. C'est comme ça que même si tu es éprouvé, apprends à ne pas continuer à te prouver dans cette épreuve. Tu sais ce qui arrive après? Un malheur d'un décès peut tuer aussi quelqu'un d'autre. Je viens d'apprendre au Katanga. Ça m'a fait mal quand j'ai appris que le frère est mort. Il s'appelait Toutou, j'ai oublié. C'est parmi des gens que j'encadrais à Lubumbashi. Il était en souffrance. Chaque fois qu'il travaillait, on le chassait au travail. J'ai un principe dans le ministère qui est fondé dans la parole de Dieu. Les gens qui ne donnent rien, je ne leur donne rien. C'est ça la Bible. Même au nom de Dieu, ça ne va pas passer. Tu trouves quelqu'un qui sera inutile à l'église et tu pries pour lui. Ah non, il ne reçoit rien. Il doit se rendre utile. Il faut, sa propre foi doit le sauver. Un jour, dans le chômage, il vient à l'église. Au lieu de commencer à pleurer dans un coin, omoni nzembo wana ndeko matu Samuel ndenge renyaka na matanga. Donc nzembo ya mabe ebendika matanga na matanga. Nde bato matanga soki bacheli nzembo wana nde babomi bino koleka. Mutu asi akufi ndo mituni na mituni munyoko uti wapi. Ebemba kola muka répondre. Jamais. Asi akei. Même quand on a mal, ne vous blessez pas, n'ajoutez pas le mal sur votre mal. Frère, même votre manière de vous habiller, hein, que ça puisse vous défendre que vous n'êtes pas pauvre. Amen. Il y a des gens, même le dimanche, il vient à Babouche à l'église. Tu crois quoi? Parce que c'est à l'église, on va t'honorer. Donc les gens te regardent celui-ci. Même si quelqu'un avait envie de te donner $20, il regarde ton état. Il traite avec toi des trucs de 1000 francs. Parce que yo moko etana yo ndengo misali ebendeli yo makambu mususu koleka oyo zalaki nango. Yes. Do tuni Nzambe moko ayebi que soko mitiki ba osalela yo neti papier hygiénique. Yes. Neti torchon ba to ba onyata baleki. Donc il faut veiller aux ala bien coiffé. Olia malamu kama alifuta ezanga te nyonso eza ba défense frère.
ata balingi ko kanga bakuluna bakuti yo boye olobite me batali ka spena o balobi o akuluna te mais soko lingi ko mitika na yo ozala mutu mobimba même kolomoko se retrouver na grand carreau makabato na makala pe ba yo ko identifier après koza innocent parce que olati refléter ba problème donc on a batu mususu na église boye mutu afandi boye abambi okindoke prophète moko aye alobi yo na moni mulimo ya pauvreté zokanga o makasi yonde o communiquer onction prophétique wana na aspect na yo abambi yo eloko zaki na calcul te omoni likolo ko za propre mokolo moko pasteur moko abeta de côté na kei na église la rezate ba transport wana bazo futela ngai d'ailleurs mais dimanche boye nazai na moi bochongo nanga na zoe pa ba Nigeria ndenge na bande mbongo ya kosomba sirajo ya denzate na ozwa ba masanga na sokoli de nanga ya communoir samedi dimanche na olala déjà elamba ndeka ka yango mais ndenge nzambe apimela ka mutu nyonso te atika nga nzoto ebongisaka lisusu bilamba alors kana muke wana na beti yango dimanche na fandi liboso boye pasteur moko invité azotea il demande de l'argent toujours sur moi frère donne l'argent moi je lui dis si tu savais hein. Et les membres de ma famille qui étaient là, il y avait mon grand frère qui avait dit Jean, tu vois maintenant les problèmes de sapologie chez toi. Oh frère, Dieu va te bénir. Il ne bouge pas, toujours sur moi. Je m'étais dit que ça ici je dois me défendre. Je ne dois pas montrer que je suis fou. Il a demandé l'argent, je n'avais pas l'argent, il n'y a pas moyen que je bouge. Il me dit offre même quelque chose. Même si tu as une belle montre. Ah, je me rappelle que j'avais une belle ceinture. J'ai enlevé ma belle ceinture, j'ai offert et puis il s'est déplacé, il m'a laissé libre. Vous voyez? Donc, on vous considère selon que vous vous présentez. Si vous reflétez trop les problèmes vont vous enfoncer. Si vous faites tout, vous montrez votre joie que Dieu vous donne. Vous montrez votre épanouissement. Ne laissez jamais que les gens viennent chez vous et qu'ils vous posent la question. Vous avez un problème et puis vous êtes content. Pour vous, c'est un moyen d'attirer l'attention des autres. Non. Et pour quand Dieu longi, netu mutoza na matango lingi kolela. Musu soya lobi ozana problème. Ndokei ozusko na kiti, okei na nzete. Ofandi neti mutoza kolinga kotonga po ya njili. Mais alors que tout ça tu reflètes les malheurs. Ça ne te donne pas l'avantage ni devant Dieu ni devant les hommes. Ceci est justifié par le verset qui dit que les faibles montrent qu'ils sont forts. Amen. À tout moment, montrez que vous êtes fort. Amen. N'est-ce pas les Russes et les Américains et les Français se présentent toujours comme ça? C'est le principe de la puissance. Ce n'est que les autres dont j'étais aujourd'hui les noms qui arrivent, qui demandent. Nous venons sur ce podium des Nations Unies. Nous vous demandons, donnez-nous la paix. Depuis quand cette paix nous a été donnée? Les présidents africains ont demandé la paix combien de fois? Devant le podium. Et les Américains, les Russes viennent. Vous serrez la main, on fait photo, ça suffit. Vous venez avec la photo, vous montrez, mais la vie ne change pas. Pourquoi? Parce que la force appelle la force. L'argent appelle l'argent. L'influence appelle l'influence. Les plaintes appellent le problème. Ne vous plaignez pas. Montrez-vous fort. Amen. C'est ce que vous voyez même les... Ceux qui guerre bandit. Na Amérique, na Congo. Attendez, ba américain bako beta masasite bako bimisa kaka avion moko otali yango na miso ki pulupulu lolenge kaka ya avion na bango ndenge zali dernièrement na uti komona un moko emema missile ya ba coréen et le kana missile moko oyo président King Jong-un donc etc. donc garde ça. Tala mukusi azola kisa ba ennemi na lobby oser de déranger notre pays. La force de feu sera sur vous. Balakisi mutuka wana ezaneti nyama 1000 pattes. Tala bapine soko moni yango boyo koka malili.
Donc votre vie doit être comme des engins blindés. Lorsque vous vous mettez, vous parlez, vous reflétez la vie, on vous visite, les gens sont neutralisés dans leur méchanceté, qui sentent que Dieu est avec vous. Amen. N'ayez pas de visage de mendiant, de pleurnichard. Préparez-vous. Vous recevez un milliardaire. Donnez-lui les jus de fruits naturels. Montrez-lui que vous êtes important. Montrez-lui que vous n'êtes pas quelqu'un qui vit pour mendier. Vous avez aussi des choses à donner. Bref, montrez-vous utile. Que tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas quand tu vois, non, comme on est là, Moïse Katumbi entre. Le président Tshisekedi entre. Le président honoraire Kabila entre. Avec les moyens. Maté changé. Bien aimé, toute cette souffrance, un jour ça va finir. Dieu, c'est un Dieu de pitié. Parce que tu sais que les gens sont là, vont avoir pitié de toi. Tu seras surpris. Hein? Ces trois personnes-là, l'autre va laisser 30 sacs de ciment. L'autre 30 tôles. Et on vous dit, le président vous a laissé 30 tôles. Tourna. Oye bagate. Le président ba côte. Ba maman première dame ba côte ba église boni. Et ça chanté tilelo. Ba président boni ba côte na ba pasteur boni ba côte na ba président. Ba lelim piaka. C'est ton état d'esprit qui va changer ta vie devant Dieu et devant les autres. Montre-toi fort. C'est un moyen de défense. Même quand tu es en train de prier, prie. Seigneur, non, ne me tue pas. Ne me tue pas. Je suis prêt à te faire du bien. Je suis là même dans cet état. Je peux faire encore du bien. Je peux encore impacter ton église. Souviens-toi de ce que j'ai fait hier. Je vais faire encore des choses aujourd'hui. Tu vois? Namutozo fanda. Nako kende wapi. Papa tala bapasi nangai. Yene yokelangai mawa. Amandela yokolo. Papa limbi sanga ikausanga. Na danse changer comme kama mawa. Nyo sozo seleza kama papa. J'ai vu les frères qui chantent les cantiques comme ça. Même quand vous les voyez en route, ils sont devenus comme leurs cantiques. Ils sont toujours comme leurs cantiques. Donc, ce n'est pas comme ça. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon champion. Amen. Yes. Amen. Amen. Voilà. Amen. Qui était champion. Ne vous affaiblissez pas dans votre attitude. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas aimé, que je n'aime pas, comme qu'on puisse me soulever que Jean est malade. Frère, quand je sentais que la maladie veut me déranger, moi-même, je prends le volant. Vous êtes témoin. Mettez à côté, je ne me sens pas bien, je vais vérifier le corps. Je descends. Je vois le médecin. Je ne vais pas lui montrer que ça ne va pas, sinon il risque de me bombarder même quelque chose qui n'était pas au menu. Aussi comme il bossa munganga tuni nyoni nyonso zotambola te siko consultation ko bandela wapi. Yo nyonso ozali bossa mutu aza oreille ozobisa nyonso zosimba te. Foka nzambe. Yes. Dis je suis bien mais ici ça fait très mal. Ah ils ont ça la place na mokongo. Ah mais à te voir toi tu es ça dérange, je suis bien mais là j'ai mal. Tu comprends le langage? Amen. Je suis bien mais j'ai mal là-bas. Mais yo, ozoyo kama bena lisapi. Yo kasko langage na. Na okoka kopema te na kufi na kufi. Musapi na onde zo sala mabe, tu exagères. Olekisi. Dis à celui qui a te côté n'exagère pas. N'exagère pas. Tu n'auras pas la délivrance dans l'exagération. Tu n'auras pas la délivrance dans l'exagération. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ça le principe de la défense. Joseph, il visite les prisonniers du roi. Je suppose qu'il entrait le matin. Tout le monde prisonnier, mais un prisonnier joyeux. Congo.
Comment ça va au rythme du pays? Quel pays? Il y a plusieurs pays. Toi, au rythme de quel pays? Amen. Amen. Tu vois comment les gens exagèrent, on ne voit pas la main de Dieu. Amen. Amen. Entretenez-vous bien. Soyez joyeux. Soyez heureux. Soyez forts. Activez votre société. Amen. Là où vous êtes, on doit sentir que vous êtes là. Amen. Yes. Ozotambola na mutu asombeli yo jus de fruits. Nde yo bisonde bampiaka. Omi bendeli likambu liboso anjami. Oh, demain je vais t'amener à cet endroit. On va bien manger. Nous allons amener les autres. Ce que nous mangeons aujourd'hui, demain c'est notre tour. Amen. C'est nous qui dépenserons demain. Yes. Il ne faut pas être complexé. Tomato. Isa na biaka ngote. Ata balinga obakisa matungulu ba otongi déjà tomate. Et ça crée des problèmes. Et à l'église, aujourd'hui, nous avons un problème de pasteurs qui vient vous démolir dans votre état moral. Lui-même, il vous prêche le visage renfrogné. Il ne coiffe jamais sa tête. Des barbes compliquées. Tu vois le visage d'un pasteur à cause de ces étapes malades d'esprit et moral. Et il vient de charger tout ça sur vous. Et vous dites qu'il a l'onction. Hein? Non, non. Il peut avoir l'excès de stress. Tu sais, le stress, ça déforme l'homme. Quand ça dépasse, trop de stress dans le corps, ça fait même grossir de manière incontrôlée. Yes. Donc tu seras quelqu'un sans forme. Tu es un homme, mais tu as des bassins. Parce que le stress là, ça dépasse au cerveau, ça cherche où s'asseoir. Et ça va aller te faire sortir des bassins maintenant. Et tu portes la veste là en train. Pourquoi? Parce que tu es rempli de stress. Ça va te déformer. J'ai rencontré un jour un pasteur avec les bassins. Je dis, comment un homme de Dieu peut être comme ça? Même dans la Bible, ça n'existe pas. Dieu avait des gens, des leaders, on dit belles de taille et de figure. Mais une description comme ça n'a jamais été biblique. Quand tu stresses trop les gens, ça te revient toi-même. Alléluia. Amen. Vous allez voir ce monde. Il y a des pasteurs, quand ils vous prêchent, ils ont le visage comme s'ils veulent pleurer. Un jour, un pasteur était à la chaire. Moi, j'étais assis, je le regarde, c'est comme si on l'a fait comme ça. Comment on ne touche pas au visage? Mais apparemment, c'est comme si la chair était en train de glisser au visage. Garde-toi joyeux, tu vas t'aimer longtemps jeune. Amen. Plus tu te fais des problèmes, okobana kotanga onuna avant kotanga poso tangaka mais quoi ite okomi na mbanga double omona ka batu mususu soki maladi eleki na nzoto mbanga mususu za mbanga mususu bimio mbanga mususu surtout kuna maladi ya munene utaki mutu afandi oyeba ko séparer kingo na ye na mutu eza wapi donc kingo na lipeka mbala moko tutani tout ça c'est quoi? Trop de stress, des maladies dans les sangs. Sois heureux au nom de Jésus. Amen. Garde ta joie. Ces personnes te ravissent la joie. Si quelqu'un veut te détruire la joie, appelle-moi vite, vite, je te dirai comment tu peux riposter à ça. Je n'ai pas la joie à cause de qui là. Qui va arrêter la joie de quelqu'un sur la terre? Jésus a dit, je vous donne ma joie. Pas comme le monde donne cette joie. Recevez ma joie pour la vie. Amen. 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 Tu vois, arrêtez de vous énerver en désordre. Haussez le ton et puis délivrez-vous de cet état rapidement. Yes. Tu as déjà vu quand quelqu'un est fâché? Comment même ça démarche, ça devient compliqué. Surtout les femmes. Vous marchez bizarre si vous êtes fâché. Incontrôlé. Maman Farah, tu peux nous montrer quelqu'un qui est fâché à ta manière? Comment il peut marcher?
Tu vas voir. Laisse papa JP de nous expliquer. Nous, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Soyez heureux. L'onction était là parce qu'on vous a fait pleurer à l'église. Et par quoi quelqu'un qui te frère, ça m'a mal au cœur. Ça m'a mal au cœur. Et puis tu veux que j'accepte. Je suis venu pour me délivrer de mal. Toi, tu prêches que moi j'ai mal. Je commence à pleurer sur ta prédication. Ce que j'ai pleuré, ça suffit là. Jésus, c'est notre joie. Amen. C'est notre paix. Amen. C'est notre épanouissement. Amen. Nous allons nous défendre. Amen. Même au milieu de mauvaises choses. Amen. Et nous sommes d'avance. Yes. Dans le triomphe avec Jésus. Amen. Oh, j'ai mal parce que j'ai mal rêvé. Joseph dit. Joseph alobi. Toi qui as rêvé là. Écoute. J'ai encore des choses. On m'a arraché la robe. On a dit que je suis mort. Mais ma capacité d'interpréter les rêves, on ne l'avait pas touché. Ce que Dieu a caché à moi, personne ne l'a touché. Je vais m'en sortir avec ce qui me reste de la part de Dieu. Écoutez le sens de votre rêve. D'ici 3 jours, le roi va t'acquitter. Tu vas retourner au travail. Mais va parler à ma faveur auprès du roi. Ça signifie quoi? Ne raconte pas n'importe quoi. Ne raconte pas la méchanceté de Potiphar et sa femme. Ne raconte pas ce que mes frères m'ont fait. Ne raconte pas ce que tu as entendu les autres parler de moi. Raconte la force que j'ai démontrée. Raconte ce que je t'ai donné. Va dire au roi de quoi je suis capable. Je suis dans cette prison par méchanceté des gens. Je n'ai pas mérité d'être ici. Dis-toi, tu n'as pas mérité là où le monde veut te mettre. Amen. Et réclame que tu montes à cause de ce que tu as donné. Qu'est-ce qui a sorti Joseph de la prison? Ce qu'il donnait tout en étant en prison. Même si tu reçois $100, donne ta dîme. Donne tes participations à l'église. Sois utile à l'église. Que ton nom soit écrit dans les livres de l'église. Le Seigneur se souviendra de toi. Et ça va te délivrer des problèmes. Ne te justifie pas que je ne peux pas faire un bien parce qu'il y a un mal. Que Dieu te bénisse. Amen.